Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a tenu hier des discussions bilatérales avec son homologue tunisien, Nabil Amar, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Tunisie. Les discussions ont porté sur les relations fraternelles et de coopération algéro-tunisienne. Les deux ministres se sont félicités des développements positifs enregistrés durant les 4 dernières années suite aux instructions des dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboune et son homologue, le président Kais Saïed, précise le communiqué du ministère. Et en Palestine, au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs samedi à l'aube et plusieurs autres ont été blessés à la suite de bombardements des forces de l'occupation sioniste contre 2 maisons à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Et la délégation de l'Union africaine a achevé une visite de travail de 5 jours en Somalie, réaffirmant son engagement au retrait de ses troupes dans le pays d'ici la fin 2024. La délégation dirigée par Al-Hajj Sarjouba, directeur de la gestion des conflits au sein du département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que l'Union africaine veillerait à ce qu'il n'y ait pas de vide sécuritaire en Somalie, alors que commencent les préparatifs pour la phase 3 du retrait de 4000 soldats supplémentaires. La Syrie a annoncé aujourd'hui qu'un nombre de civils et de militaires ont été tués et d'autres ont été blessés dans une attaque américaine qui a visé hier des positions et des localités près de la frontière syro-irakienne, causant également des dégâts matériels dans les biens. Et en Russie, un incendie a touché samedi une importante raffinerie dans la région de Volgograd, dans le sud-ouest du pays, après une attaque de drone imputée à l'Ukraine, a affirmé un responsable local. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.